Bonjour Baptiste. L'économie circulaire est une opportunité pour nos villes. En quoi l'expérimentation que tu as menée participe à ce sujet? L'approche qu'on a eue, nous, au niveau de l'expérimentation, c'est d'abord de se poser la question quel sol on va pouvoir ramener et utiliser sur ce toit pour cultiver des légumes. Globalement, quand on se pose cette question, il y a trois grandes solutions. La première, c'est d'utiliser des matériaux de type terre végétale ou terre de remblai, ce qui peut être une option intéressante, mais ce qui pose des problématiques potentiellement sur le plan environnemental, notamment du fait que ces matériaux ne sont pas, notamment le sol, des ressources renouvelables à notre échelle. Par ailleurs, d'un point de vue technique, le sol, du fait notamment de son caractère très minéral, va avoir un poids qui est très important et donc potentiellement poser problème pour une installation sur un certain nombre de sites. La deuxième option, c'est d'utiliser ce qu'on achète tous, du terreau en jardinerie. Sauf que ces terreaux, il est à base de tourbe qui vient d'écosystèmes qui s'appellent des tourbières et qui sont des écosystèmes indispensables pour tout un tas de raisons, mais notamment le fait qu'ils filtrent et ils épurent l'eau et qui sont indispensables pour la conservation d'un certain nombre d'espèces, donc au niveau de la biodiversité. Et donc nous, on n'a pas considéré ces deux options et on est parti sur une troisième option qui est celle d'utiliser des résidus et des déchets qui viennent de la ville. Donc ces déchets, qu'est-ce que c'est? C'est concrètement du compost de déchets verts qui vient des déchets des espaces verts qui sont compostés et ensuite on utilise ce compost. Également un compost de biodéchets qui est fait à partir des épluchures de carottes, de pommes de terre qu'on peut produire, qui sont compostés pour partie avec des déchets verts aussi. Et ensuite on utilise donc ce compost qui est fait à base de biodéchets. Troisième type de matériau qu'on a pu utiliser, c'est du marc de café, mais un marc de café un peu particulier parce qu'une entreprise, en l'occurrence ça s'appelle la boîte aux champignons, mais il y en a d'autres, récolte ce marc de café à partir des machines automatiques, une fois qu'il a servi à produire le café, fait pousser les champignons dessus, et donc une fois qu'ils ont fini de faire pousser les champignons, ils se retrouvent entre guillemets avec un déchet de seconde génération que nous on utilise en tant que sol. Et on a utilisé d'autres types de déchets qui peuvent être du bois broyé qui vient de l'entretien des espaces verts, ou également des déchets du bâtiment ou de fabrication comme de la brique et de la tuile concassée. L'enjeu juste sur ces déchets du bâtiment, c'est qu'à l'heure actuelle, très peu de filières existent. On sait qu'il y a des déchets intéressants, mais les filières ne sont pas encore bien construites pour permettre leur réutilisation et être sûr notamment qu'il n'y a pas de polluants à l'intérieur. L'agriculture urbaine peut participer à l'économie circulaire en réutilisant des déchets qui viennent de la ville. Mais on peut aussi penser à d'autres matériaux, d'autres flux, comme par exemple les eaux grises du bâtiment qui pourraient être réutilisées, l'eau de pluie qu'on pourrait utiliser pour irriguer les systèmes, voire l'urine, qui est à l'heure actuelle perdu alors que c'est un fertilisant assez fantastique et il y a des projets de recherche qui s'amorcent sur ce sujet. De par son échelle de développement, l'agriculture urbaine ne servira pas à valoriser l'entièreté des déchets qui viennent de la ville, mais ça pourrait être en tout cas à minima une vitrine pour montrer justement qu'à l'heure actuelle ces déchets qui sont majoritairement enterrés ou incinérés peuvent être réutilisés dans un autre contexte et notamment un contexte de production alimentaire.